Bonsoir Rina. Bonsoir chers frères, chères sœurs. Alors que vous soyez au Canada, aux Antilles, en France hexagonale, la croisade de la prière Canada-Antilles est heureuse de t'accueillir à sa conférence du mois de novembre. Un moment de bien-être où nous te proposons une invitation à la compréhension, à l'écoute de toutes nos émotions, une nouvelle façon de voir sans appréhension comment gérer nos réactions. Et c'est avec joie que nous te souhaitons la bienvenue à cette session. Afin de poursuivre de manière poétique, prêtons maintenant une oreille attentive à un slam composé par Véronique. Il sera déclamé en créole. Il nous assure que la présence de Dieu dans toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Il, il s'intitule Les chemins en mauvais, qui signifie littéralement lorsque nous passons par les chemins difficiles. Véronique, nous t'écoutons. Les chimères mauvais, les roches, qu'a roulé en bas pied. Les deux pieds pris à dame à dame la bouffe. Les débols genoux qu'a saigné, à force au tomber. Les marimontes qu'a la pitché en bas plat pied. Les têtes qu'a chaillé, à force c'est chargé. Faut qu'on save, qui bon Dieu là. Les tiens au calbossé, les pièces limières, pas qu'arriver éclairé. Les chaïlas trop lourds, les qu'a pété le dos. Faut qu'on save, qui bon Dieu là. L'espoir qu'a fini en l'air, là où scellé la Dieu toute bagaille, les désirs qu'a nié dans gros de la peine, et que vous parlez mettez des mains on dit fait bah rien. Faut qu'on save, qui bon Dieu là. Là on malheureux, les boudins qu'a crié amré, les l'argent raconte chénette en mois janvier. Les la famille, bons amis, qu'a la Dieu. Les yo qu'a fait lié naï pour faire sur la terre converté. Les yo qu'a entendre koyo pour peine réputation couler charbon et puis pinceau la jalousie. Faut qu'on save qui bon Dieu là. La doutance qu'a venu dépotioler l'espoir. Les héricides qu'a bité en les mon l'échec. Les l'amour mal fini qu'a flambé qu'on l'eau. Les chômages qu'a assis dans les roues. Et qui divine ou nous qu'on quatre la nuit collée. Faut qu'on save qui bon Dieu là. Les belles paroles et puis promesses qu'a venu soi-disant porter en l'air la ligne et qui ont des jours après c'est la poussière qui a servi au couverti. Faut qu'on sache qui bon Dieu là. Les gros de l'eau, la pluie, grand vent, la violence, Basile, diffé, tremblement, qu'a venu tout me vent, c'est la violence. Faut qu'on sache qui bon Dieu là. Les vieillesses qui a commencé à développer à côte ride, à côte cheveux blanc, à côte rhumatisme, à côte sciatique, à côte la peau fine, et qui au cas senti ou pas là pour longtemps. Faut qu'on sache qui bon Dieu là. Je dis, après aller côté bon Dieu, et puis vide là, Dieu tout ça où il y a dans le main. Vini en pied, maman, et puis mandez en pâle. Mandez la force, mandez la paix, mandez la foi, mandez la victoire. Assuré, c'est Jésus yon qui sauvait. Jésus, c'est chemin, la vérité, et puis la vie. Et ça, pas jamais oublier ça, maman. Merci beaucoup, Véronique. Amen. Pas de Oui, problème. c'était en créole. Martiniquais, Amen. exactement. N'est-ce pas? C'est ça, même. Et c'est pour dire que C'est toutes ça. les difficultés qu'on peut passer, bon, moi, c'est un petit brin parce que moi, pas bon créole. D'accord? Mais, par exemple, tu vas avoir faim et t'as rien à manger, tu vas être dans le chômage, enfin, des situations Mhm. très, très, très difficiles que tu peux traverser. Sache que Dieu est là Oui, là, avec toi. tout à fait. C'est Voilà. ça. Eh bien, merci en pile. Alors, ça veut dire merci beaucoup hein, pour ceux qui ne parlent pas créole, qui sont avec nous. Tout Mais à merci fait. en pile, Véronique, pour Je t'en prie. ce superbe poème quand les chemins Merci. sont mauvais, difficiles. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème sur les émotions. Et les émotions sont quelque chose que nous traversons tous. Et pour ce jour, nous avons Leslie, une psychologue clinicienne depuis 16 ans, qui a une approche analytique. Ah oui, excusez-moi. Avant de commencer, nous allons prier. Jean-Claude, c'est à toi. Merci. Merci. Donc, je vous invite à vous incliner pour la prière. Éternel notre Dieu, tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous avons la certitude de ta présence.
Mon Dieu, nous allons traiter un sujet important, les émotions inhérentes à la vie humaine, ces choses qui nous traversent, qui nous submergent, des fois que nous ne savons pas contrôler et que des fois que nous reconnaissons mal aussi chez les autres. Alors, c'est la raison pour laquelle nous te demandons l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre, alors que nous fassions silence en nous-mêmes et que nous soyons à ton écoute afin que nous progressions dans la compréhension des émotions. Éternel, je te présente Leslie, l'intervenante, qui nous parlera de ta part. Alors, Seigneur, que tu croisses et qu'elle diminue, et que chacun, à l'issue de cette conférence, reparte enrichi et beaucoup plus équipé pour pouvoir faire face aux émotions et aider les autres aussi à progresser dans l'expression de leurs émotions, dans la gestion de leurs émotions. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous t'avons prié par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à Dieu pour sa présence. Merci à l'Esprit Saint pour sa présence durant ce moment. Il va être présenté donc par Leslie. Leslie, qui est psychologue clinicienne depuis 16 ans, et elle a une approche analytique intégrative avec la neuroscience et la prise en compte des groupes. Elle est spécialisée dans l'accompagnement du handicap, en addictologie et aussi en traitement des psychotraumas. Elle exerce actuellement à la clinique de Linière en Suisse. Elle a un cabinet en ligne depuis 4 ans où elle anime des groupes thérapeutiques exclusivement féminins en raison de la demande. Mais si des hommes demandent, ils sont les bienvenus à ces groupes thérapeutiques. Elle a réalisé de nombreux séminaires dans les églises sur le thème de l'estime de soi, ainsi que sur la violence psychologique, la résilience, les émotions, les clés pour avoir une santé mentale optimale. Elle tient également une rubrique dans la revue Les signes des temps qui s'appelle Autre regard. Leslie, nous te laissons nous présenter nos émotions. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous. Apparemment, je peux pas encore partager mon écran. Si je peux avoir le partage, c'est bon. Voilà. Alors, peut-être que avant qu'on commence, juste de savoir un peu, si vous pouvez mettre dans le chat d'où vous nous voyez, nous écoutez. Ça serait intéressant de savoir, voilà, Oui, nous voyons. peut-être dans le chat. Martinique, d'accord. Montpellier, ok. Voilà, j'aime bien savoir un peu à quel public je m'adresse. Ah, même en Suisse. Ah, d'accord. Ok. Merci à tous qui répondent. Collonges, Canada, ok. Créteil. Voilà, donc comme Charline l'a dit, les émotions font partie de la vie. Elles font partie intégrante de notre vie. Impression du matin, impression du soir, impression de l'ici et maintenant. D'ailleurs, maintenant là, vous ressentez des émotions en m'écoutant, peut-être en attendant ce sujet, peut-être de la curiosité, peut-être euh, voilà de l'intérêt ou peut-être que vous êtes fatigué. Voilà, les émotions, elles sont tout le temps présentes. Merci à tous ceux qui répondent encore pour la ville, d'où ils nous regardent et nous entendent. Donc voilà, il y a des tas d'émotions. Hop. Et nous allons voir ce soir comment allier les émotions aussi à ce que nous pouvons vivre dans notre foi. Nous allons voir aussi comment les apprivoiser, comment les réguler, les traiter. Donc voilà, ensemble. Ce sera assez interactif, hein, comme j'ai dit à l'équipe. Et nous allons voir une première partie vraiment pour définir ce qu'est une émotion. Et en deuxième partie, nous allons nous plonger dans quelques émotions précises avec en lien la parole de Dieu
et vous donner des pistes pour voir qu'est-ce qui s'y cache finalement derrière. C'est vrai que la Bible regorge de récits, d'histoires, de parcours de vie, donc d'émotions. Nous pensons par exemple à peut-être Adam quand il a vu Ève, l'histoire de David et du géant Goliath, de Joseph et ses frères, de Jésus et de ses disciples dans la barque en pleine tempête, que d'émotions. Donc beaucoup de termes sont liés au ressenti. Jésus pleura, Dieu est lent à la colère, Jésus fut ému de compassion, Dieu est amour, etc., etc. Puis nous connaissons bien le livre des psaumes qui regorge d'émotions, David, Asaph, hein, qui ont donc écrit ces poèmes chantés et qui expriment beaucoup d'émotions. Alors juste là, deux choses. Je vais vous montrer deux images, une première et une deuxième, et je vais vous demander juste de mettre dans le chat qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette image. Donc voilà la première image. Une première image. Donc liberté, je lis en même temps. Alors en même temps, il y a les noms de pays. La paix, la plénitude, beauté, sérénité, apaisement, je lis. Ok, oui. Apaisement, reconnaissance, oui. Bonheur, joie. Merci à tous ceux qui écrivent. Solitude, voilà. Alors ça dépend, solitude heureuse ou solitude triste, je ne sais pas. Liberté, plénitude, paix. Donc voilà, plein d'émotions. Certaines personnes y voient quelque chose d'angoissant. J'ai déjà eu des personnes qui me disent ça, c'est angoissant, tout seul là au milieu. Des personnes voient la liberté, des choses très agréables, et d'autres peuvent voir des choses plus sombres. Vous voyez, il y a un message d'espérance, beauté. Et c'est pas encore apparu là, mais certains peuvent voir cette image un peu négativement. Merci. La deuxième image, c'est un peu pour vous faire participer avec moi. Alors, deuxième image, pressé, fuite, speed, stress, fuite, pressé, donc on voit un peu les mêmes ressentis. Liberté, voyage, donc voilà, ça change un petit peu entre stress, fuite, pressé, un peu, un peu la panique. Solitude encore, bonheur, nouveau départ, encombré. Certains y voient aussi de la joie dans d'autres sessions. Donc plutôt quelque chose de positif, il est content de partir, et d'autres panique, stress, retard, etc. Urgence, défi à relever, nouvelle vie. Donc vous voyez qu'à partir d'une photo, donc là c'est une photo qui représenterait une situation de vie, nous pouvons réagir de manière très différente. Et c'est ce que nous allons voir, donc combien nous sommes colorés justement d'émotions. Alors qu'est-ce qu'une émotion? Euh, je vais dire certaines choses, mais vous pouvez aussi écrire dans le chat pour vous, c'est quoi une émotion? Peut-être. Même si ça prend un peu de temps, mais j'aime bien quand c'est interactif, donc je compléterai. Pour vous, c'est quoi une émotion? En tout cas, c'est un thème qui est étudié de plus en plus. La recherche s'est considérablement développée. Alors, un ressenti, un sentiment que l'on ressent, ce que l'on ressent lors d'un événement. Ressenti, réaction face à une situation, expression de notre ressenti, d'accord? Donc déjà, je vois que il y a parfois une confusion entre émotion et sentiment. Nous allons voir que c'est pas exactement la même chose dans notre corps qui affecte notre mental, un ressenti, un sentiment qui nous traverse. Alors c'est vrai que l'autre mot synonyme d'émotion, c'est affect. Hein, quand quelqu'un est rempli d'émotions, on dit qu'il est affecté. Et donc une émotion, c'est un phénomène rapide déclenché par un événement, par une situation qui engendre une réponse émotionnelle formée de plusieurs composantes. Hein, physiologique, comportement expressif, un état de conscience aussi complexe.
Donc je lis encore quelque chose qui envahit tout notre être. Réaction de mon corps face aux situations. Voilà, expérience. Ressenti à l'instant T. Ok. Voilà, c'est plein de palettes. Et en fait, ça va de la sensation à la perception. Donc, les émotions vient du latin movere. Donc, il y a une racine movere, mouvoir. Et le préfixe est qui signifie vers l'extérieur. Donc, c'est quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur. Et si on prend le mot en anglais, emotion, donc c'est motion, c'est le mouvement. Donc, il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose qui doit s'extérioriser, qui vient donc de l'intérieur vers l'extérieur. Concrètement, tout le monde peut le constater. L'émotion s'exprime à travers le corps, se manifeste à travers des sensations. Et puis, on a souvent, grâce à ces sensations, on peut savoir aussi quelles sont nos émotions. Par exemple, si j'ai le ventre noué, peut-être que je suis un peu stressée. Si j'ai les mains moites, peut-être que j'ai peur. Et la langue française est pourvue d'expressions telles que j'ai eu chaud. Euh, Elle n'a pas froid aux yeux. Certains nombres de sensations corporelles sont ainsi répertoriés dans notre cerveau émotionnel. Alors, avant d'en dire un peu plus, je vais vous faire partager encore vos réflexions avec voilà, un jeu des émotions, puisque dans l'intelligence émotionnelle, il y a plusieurs étapes, et notamment la reconnaissance des émotions. Donc nous l'avons dit, les émotions naissent au point de rencontre du corps et du mental. Je vais juste dire quelque chose par rapport au sentiment, c'est que l'émotion, elle est rapide. Elle dure quelques secondes jusqu'à 1 minute ou deux, mais elle est assez éphémère et elle s'en va dès qu'elle est exprimée, dès qu'elle est extériorisée. Dès lors que je j'enclenche mon mental, je pense à l'émotion, je me dis certaines choses, la pensée arrive, l'émotion, pardon, peut devenir un sentiment. Donc le sentiment, c'est une émotion accompagnée de pensée, ce qui va faire durer donc l'émotion. Pour le petit clin d'œil sur la différence entre sentiment et émotion. Donc, voilà, nous allons passer quelques instants sur des émotions là qui sont affichées. Je vais vous demander, on va faire par ordre comme vous êtes assez nombreux, euh, à moins que vous mettiez le numéro et à côté l'émotion que vous pensez qui est exprimée. Voilà, peut-être ça. Vous pouvez mettre le chiffre ou le nombre et puis l'émotion que vous pensez qui est exprimée. Donc, dans cette diapo. Est-ce qu'il y a des... Alors, la peur. Alors, c'est pas exactement la peur. Je vois la réponse, donc c'est la honte. Donc, il y a une émotion mixte, hein, avec euh, deux émotions comprises. Donc, voilà. Le numéro 5, on est dans la surprise. Tout à fait. Bravo. Le numéro 2, on est dans la joie, tout à fait. Donc le numéro 1, déni, donc on est dans la palette, mais donc c'est la honte. Le numéro 7, bien sûr, c'est la haine, hein, on reconnaît donc l'acteur du film La haine, justement. Alors étonnement, je sais pas c'était quelle image. Voilà. Le 2, c'est la joie, nous l'avons dit. Le 4, parce que je vois en même temps. Numéro 4, tout à fait, c'est la tristesse. Alors ça va vite. Je vois pas tout. Si je peux. Hop. Le 7. Le 7. Donc on a dit que c'était la haine, hein. Donc c'est une graduation de la colère, bien sûr. Le 11, scepticisme. Alors c'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Le 11, c'est le mépris. Le mépris. Cette rage, donc on voit qu'on est dans les intensités de colère, mais c'est la haine, donc là. 10, tout à fait, c'est le dégoût.
Le 6, le contentement. Alors, ça peut être le bonheur, la joie intense. 12, justement, quelqu'un avait dit rage. On est plutôt dans la rage pour le 12. Donc, c'est aussi un dérivé de la colère. Bravo à vous, en tout cas, jusqu'à présent. Alors, j'essaie de lire en même temps. Le 6, on l'a dit, 12 colère. Le 9, on est dans... Alors, déception, c'est un peu léger par rapport à l'image, mais on est dans la tristesse, mais c'est le désespoir pour le 9. Voilà, il y a le numéro 8 encore à trouver. 8, le numéro 3. Donc, le 3, la méfiance, tout à fait. C'est pas toujours évident, et c'est la méfiance. Il manque donc le numéro 8 et 13. Le 13, l'incompréhension. Euh, alors, c'est le dédain. C'est plutôt dans la palette comme le mépris. Donc, le dédain pour le numéro 13. Et puis, le numéro 8. Je ne sais pas si quelqu'un avait parlé du numéro 8, mais on est... Alors, j'attends. Peut-être qu'il y a des gens qui écrivent. L'ennui, ça pourrait. Dubitatif. Donc, on est plutôt dans l'indifférence. L'indifférence. Donc, voilà, je vous montre un peu avec donc les mots pour dire les émotions. Voilà. Donc, il y a une palette très, très grande d'émotions. Et il y a donc un psychologue, Paul Ekman, qui a étudié beaucoup les émotions et qui en a défini 6. Est-ce que vous connaissez les 6 émotions de base? Donc, c'est Paul Ekman, il a vraiment étudié dans tous les pays, il dénomme un peu, voilà, 27 catégories d'émotions, mais il y a 6 émotions de base. Alors, la joie, la colère, la tristesse, oui, la peur, tout à fait. Donc là, il y a déjà 4 émotions de base. Je vous les montre. Alors, donc, on a en haut à gauche la tristesse, donc elle a été dite. Très bien. Donc, Marlène, vous avez dit les 6, bravo. Et puis, voilà, avec les autres. Donc, on a la tristesse, la surprise, la joie, si je vais les 3 du haut. En bas, nous avons quoi en bas? Nous avons le dégoût, la colère et puis la peur. Donc, voilà les 6 émotions de base. Et puis, donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film qui a été un film d'animation qui est sorti il y a quelques années maintenant, Vice-Versa, qui a mis en scène donc 5 émotions parmi les 6 émotions de base. Et c'est vraiment assez bien pour comprendre les émotions. Même c'est assez pointu pour des tout petits enfants. Donc c'est vraiment un film d'animation intéressant. Alors Paul Ekman, je reviens sur l'image d'avant. Donc il dit que c'est dans le visage, hein, sur le visage qu'il y a le plus de mimiques. Il y a vraiment beaucoup d'expressions faciales et c'est comme un GPS. Hein, voilà, il y a plein d'éléments pour pouvoir se comprendre. Et il a réduit à 4 émotions de base. Souvent, vous entendez les 4 émotions colère, peur, tristesse et joie, parce que au niveau faciès, il y a 2 couples d'émotions qui se ressemblent, mais pas dans l'émotion elle-même, hein, le contenu, mais plutôt dans le visuel. Alors, est-ce que vous voyez les 2 couples d'émotions qui pourraient avoir des traits un peu similaires et qui font que finalement il a réduit à 4. Donc, surprise et peur, tout à fait. Donc, au milieu, en haut et en bas, à droite. Surprise et peur, donc les yeux écarquillés, enfin voilà, le visage qui est très ouvert. Et puis, donc, bravo, dégoût et colère, bravo Lindy Fred. Donc, dégoût et colère, où il y a
voilà, froncissement du front, justement des sourcils. Voilà, le nez aussi voilà, qui est un peu pris par les traits. Voilà. Mais nous allons quand même voir dans la deuxième partie les 6 émotions parce qu'elles sont très intéressantes pour se comprendre. Alors, Eh bien, Leslie, je te remercie. Justement, en deuxième partie, après cette petite interlude musicale, on va approfondir, comme tu as dit, ces alors, émotions. juste avant la deuxième, j'ai pas encore terminé, Oh, juste encore excuse-moi. 1 minute ou deux. Voilà, avant la deuxième partie, euh, il y a 2, 3 éléments que je voulais dire avant de passer à la deuxième partie. C'est que les émotions sont universelles. Il y a vraiment ben, la même manière de vivre les émotions, à part quelques exceptions, voilà, dans le monde. Et puis, une notion importante, c'est que il y a 3 phases dans les émotions. La charge, la tension. Donc, charge, c'est quand, voilà, je vis une situation, il y a une émotion qui arrive, il y a une tension et il y a besoin de décharge et expression émotionnelle. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'émotion, elle est faite pour être extériorisée. Nous allons voir tout à l'heure la suite. Je l'ai dit, les émotions passent. Et puis quand on réprime, on garde une émotion, elle ressort toujours à un moment donné, mais d'une manière peut-être qui n'est pas forcément adaptée. Donc les 6 émotions de base, elles sont assez innées. Après, il y a beaucoup d'émotions qui sont influencées par la culture. Voilà. Peut-être que vous voulez qu'on coupe maintenant, mais j'avais encore quelque chose à dire, mais on peut couper maintenant et je continuerai après. Pas de souci. Ok, ben c'est gentil. Déjà, on va digérer toutes les émotions que tu viens de nous donner, qu'on vient de vivre, pour sûrement nous faire penser à des choses qu'on a vécues pendant cette interview musicale de 2 petites minutes. Alors, merci beaucoup. À tout de suite. En vous remerciant pour ce moment d'écoute, Leslie, c'est à toi. Hop. Voilà, nous reprenons. Merci. Hop. Alors, par rapport aux émotions, il y a certains biais, quelques éléments là qui sont affichés. Donc, il y a par exemple des émotions accumulées, c'est-à-dire que comme parfois je ne décharge pas, je ne n'exprime pas ce que je ressens. Donc, vous connaissez la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire je contiens, je contiens, je contiens. Et à un moment, ça fait cocotte minute, c'est-à-dire ça s'échappe de manière très vive et donc pas forcément très bien maîtrisé. Donc ça, c'est un élément, les émotions accumulées ou collection d'émotions. Ensuite, il y a les émotions interdites. Comme nous l'avons dit, il y a des émotions innées, mais c'est aussi, euh, on va dire, acquis ou appris.
C'est-à-dire que dans notre famille, dans ma famille par exemple, dans mon éducation, si mes parents voilà, ne m'autorisaient pas à exprimer par exemple la colère, donc je vais peut-être euh, exprimer plus la tristesse ou d'autres émotions à la place de ce qui est interdit dans mon éducation. Ce qui veut dire que je vais m'habituer peut-être à exprimer une autre émotion parce qu'une autre est interdite. Et donc, comme la phrase le dit, une émotion peut en cacher une autre. Par exemple, on connaît le dicton les garçons, les petits garçons ne pleurent pas ou voilà, les petits garçons peut-être ne doivent pas pleurer ou être tristes. Ça sévit encore, hein. Et donc peut-être que certains hommes ont grandi avec l'idée que j'ai pas le droit d'exprimer de la tristesse. Donc parfois ils vont être en colère ou avoir d'autres émotions, mais en fait derrière la colère, c'est en fait autre chose, c'est peut-être la tristesse ou c'est voilà une autre émotion. Il y a aussi les émotions enfouies. Ou les mines antipersonnelles. Donc là, c'est plutôt lorsqu'il y a des situations traumatiques donc c'est lié à la mémoire traumatique et lorsqu'il y a un refoulement de ce que j'ai peut-être vécu de traumatique et que quelque chose dans l'actualité me fait penser à ça sans que j'en prenne conscience, et là tout va remonter, des émotions vont remonter et c'est pour ça qu'on appelle ça va faire l'élastique, c'est-à-dire ça va revenir du passé et là aussi ça va ressurgir de manière assez vive. Voilà. Donc, il y a pas mal de mots pour dire les émotions. Alors, c'est important, ça, c'est quelque chose que j'ai connu il y a quelques années, c'est que je ne dis plus émotion positive ou négative, mais émotion agréable ou désagréable, puisque vous allez voir, toutes les émotions sont utiles. Et ça, c'est ici, il y a un mot que vous devez retenir ce soir, c'est que toutes les émotions sont utiles. Donc voilà, je vous ai mis quelques palettes d'émotions pour dire. Voilà, il y a pas mal de palettes. Je pense que vous aurez peut-être le PowerPoint. Je passe encore, hein, pour chaque émotion de base, on peut les décliner et aussi selon leur intensité. Donc là, il n'y a que les 4 émotions de base. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, par rapport à la colère, par exemple, il y avait la rage, il y avait la haine, il y a des graduations, hein, pour les émotions. Alors, je l'ai dit à l'instant, donc il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, des émotions agréables, désagréables. Et en fait, les émotions, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous transmettent des messages. Elles sont là pour vraiment nous dire qu'est-ce qui se passe dans notre intérieur. Et puis, chose aussi utile, alors je remets la diapo précédente pour quelqu'un qui me l'a demandé, on peut éprouver plusieurs émotions en même temps, bien sûr, hein. Parfois l'envie et la peur, par exemple, de partir en vacances. J'ai peut-être envie en même temps, je peux être stressée, j'ai un peu peur par rapport aux valises. Donc les émotions, elles peuvent être associées. Voilà. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui note les questions qui sont dans le chat. Je vois qu'il y a déjà des questions. On va les prendre après dans le temps des questions. Alors, ce qui est intéressant et qu'on va voir là dans les 15 minutes qui nous restent, j'espère qu'on aura bien le temps, c'est donc ce texte de Galates 5, 22 que vous connaissez, que je vais lire pour rappel, hein, c'est le fruit de l'esprit, pardon. Euh, Vous voyez les différents mots. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, pardon, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et donc, pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que il y a ce mot, cet ensemble de mots, maîtrise de soi. Et par rapport aux émotions, c'est parfois ce qui peut être difficile. C'est comment je maîtrise, comment j'apprivoise et je régule mes émotions. Et donc nous allons voir en fait comment chaque émotion va décliner
un message derrière, comme un voyant voilà, de la voiture, hein, avec ces différents signaux, ça vient dire quelque chose. Donc, comment apprivoiser ces émotions? Donc, on a parlé de repérage tout à l'heure, on a repéré comment on repère les émotions par le visage, par peut-être des réactions physiques, physiologiques. Comment les comprendre, et là c'est ce que nous allons voir, et ensuite les réguler pour mieux les mépriser, les appréhender. Donc pour chaque émotion, les 6 émotions de base, nous allons voir ensemble quels sont les types de situations que je peux rencontrer qui me font avoir cette émotion, quelles réactions je peux avoir, et surtout finalement, et c'est ça le message, derrière chaque émotion. Alors souvent les désagréables, mais on va voir pour l'agréable aussi. Les désagréables, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Il y a quelque chose à regarder. Donc nous allons voir aussi pour chaque émotion quel est le besoin. Alors déjà, quelle est l'émotion exprimée là? Donc on va être assez rapide. J'attends vos réactions rapidement. Et dans quelle situation? Donc la peur, très bien. Dans quelle situation je peux ressentir de la peur? Donc à vos claviers. Voilà. Dans quelle situation je ressens de la peur? Dangereuse, la violence, tout à fait. Impressionné par quelqu'un, l'inconnu, la peur de l'inconnu, oui. Une insécurité, une menace, tout à fait. Voilà. Donc les réactions, on a vu sur l'image, voilà, le faciès, les yeux grands ouverts, enfin il y a plein de choses qui se passent, la température qui monte, le cœur qui bat vite. Et à quoi sert la peur? Donc je vais aller assez vite puisque le temps nous est compté. Donc je vais aller dans les réactions et puis tout de suite, quel est le besoin derrière la peur qui n'est pas satisfait? Qu'est-ce que la peur vient me dire? Et à chaque fois, il y aura ce que j'appelle un gros mot à retenir. Le besoin de sécurité, ok. Alors, le mot sécurité, il est dedans. Et oui, la protection. Si il y a un mot à retenir, c'est la protection. Protection. Bien sûr, il y a la sécurité, l'aide, la compréhension, la réassurance. Voilà. Et puis, nous avons dans la Bible des passages, hein, il y a beaucoup de passages sur ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. Donc celui-là, c'est dans Marc 5, verset 36. Et puis un psaume aussi, quand je suis dans la crainte, donc un autre mot que la peur, en toi je me confie. Alors ça va aller assez vite, mais on va faire les 6, c'est très intéressant. Alors, c'est quoi cette émotion-là? Donc pour la peur, on a fini. La colère, tout à fait. Vous voyez les différentes réactions. On voit tout de suite voilà, on va dire le faciès crispé. On s'arrache les cheveux, on pointe le doigt. Donc il y a pas mal d'éléments physiques, comportementaux. Et puis dans quelle situation je peux être en colère? Frustration, merci. Déception, oui. Injustice, manque de reconnaissance, sentiment d'impuissance, incompréhension, méchanceté. Dès que je suis euh, pas respectée dans mes droits, dès qu'il y a une violation de mon intégrité physique ou psychique, donc dans tous les abus. Voilà. Et puis, si on va donc vers le besoin qu'il y a derrière la colère, quel est le gros mot à trouver? Besoin d'être compris, respecté. Oui. C'est pas évident à trouver celui-là, mais il va être perçu comme une évidence quand je vais vous le dire. La compréhension, la reconnaissance, la vengeance. Alors, en général, le besoin est plutôt constructif. C'est vrai que la vengeance, ça entraîne d'autres émotions désagréables. Rassurer, besoin de justice, etc. En fait, le mot à retenir pour colère, c'est le besoin de changement. C'est le mot changement. Pourquoi? Parce que si je suis en colère, c'est que la situation ne me convient pas ou plus.
changement. OK? Et donc, j'aime bien donc ce verset de la Bible qui dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, vous voyez bien que même dans la parole, c'est pas dit que la colère est un péché. C'est si vous vous mettez en colère, donc voilà, vous avez l'émotion, ne péchez point. Nous verrons que c'est l'expression plutôt de l'émotion qui peut devenir quelque chose de néfaste et pas l'émotion elle-même. Hein? Voilà. Alors, si on passe à l'autre émotion, on est dans quoi? La tristesse, tout à fait. Donc, vous voyez les signes de tristesse, les larmes, le visage qui s'affaisse. Au contraire, la température baisse, le cœur ralentit, on fait moins de choses. Et donc, qu'est-ce qui peut être une situation où je ressens donc de la tristesse? Les déceptions, les deuils, tout à fait. La perte d'un être cher, l'insatisfaction face à une espérance, l'incompréhension aussi. Tout ce qui va être le mot perte, hein. Donc, séparation, échec. Dès qu'il y a une perte, il y a de la tristesse, il y a un deuil à faire. Que ce soit pour un décès, mais aussi pour la perte d'un emploi, la perte d'un statut, la perte de quelque chose ou quelqu'un, mais quelque chose aussi auquel je tiens. En fait, la tristesse, elle vient dire combien j'étais attachée à la chose ou à la personne que j'ai perdue. Donc, c'est très important, la tristesse. Et donc, qu'est-ce qui va aller avec la tristesse? Quel est le besoin derrière à combler? Le besoin qui n'est pas satisfait. La tristesse vient nous dire quoi? Besoin de plénitude, consolation, réconfort. Voilà le gros mot pour la tristesse, c'est le réconfort. Bien sûr, il y a d'autres mots qui se déclinent. Acceptation, expression émotionnelle, l'amour inconditionnel, mais donc le mot réconfort. Merci à tous pour votre participation très active. Alors, il y a un verset. En effet, donc la Bible parle de la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Hein, c'est le fait de se sentir triste par rapport à quelque chose que j'ai pu faire. Et aussi, alors oui, j'avais peut-être un autre verset, mais il n'est pas là. Donc il y a pas mal de versets autour de la tristesse, mais j'ai bien aimé celui-là, la tristesse selon Dieu. Alors, pour cette émotion-là, quelle est-elle? Voilà, nous allons parler du dégoût. Encore, on a trois émotions à passer. Désolée pour le temps, je sais que c'est compté. Donc le dégoût, vous voyez hein, le visage, la manière de se mettre en arrière. Dans quelle situation je peux ressentir du dégoût? Dans quelle situation? Écœurement, ouais, rejet. Jésus pleure. Ah oui, merci pour la tristesse, ok. Donc le dégoût, c'est l'immoralité. Alors voilà, on n'est pas que dans l'alimentaire. Déjà le dégoût, hein, on pense à l'alimentaire. Quand je vois quelque chose avarié ou j'ai envie de me repousser. Donc oui, le dégoût face à l'injustice, la saleté. Donc ça s'exprime dès qu'il y a la toxicité ou qu'il y a une aversion pour le comportement de quelqu'un ou quelque chose. Oui, tout à fait. Et quel est le besoin à satisfaire derrière le dégoût? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que le dégoût vient dire? Donc quelqu'un disait repoussement, ça peut être ça aussi, hein. Alors, de quoi j'ai besoin quand je suis dans le dégoût? Acceptation? Pas forcément, parce que le dégoût, ça entraîne une distance. Donc, si j'ai besoin de rejeter, voilà, le rejet, l'éloignement, la protection peut-être, donc la mise à distance de cette chose-là qui est toxique pour moi. Hein. Changement de direction. Oui, tout à fait. Alors, j'ai mis ce verset par rapport au dégoût. Hein, c'est pas mis le dégoût, mais six choses que l'Éternel a en horreur. C'est un peu une forme de dégoût, hein, aussi, que vous connaissez, Proverbe 6. Et puis, il y a celui-là aussi qui est intéressant. Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté
lorsqu'il te reprend. Ne sois pas dans le rejet finalement de ce que l'Éternel peut vouloir te dire. Donc voilà. Alors nous allons faire encore deux émotions. Nous sommes dans quelle émotion? Elle est très intéressante aussi, cette émotion-là particulièrement, la surprise. Pourquoi? Parce que c'est la seule émotion de base qui est mixte, complexe et ambivalente. Parce que elle peut être vécue comme agréable ou désagréable, selon le contexte de son expression. Bien sûr que je peux être surprise en bien. Par exemple, si on me fait une surprise anniversaire, par exemple. Ouais, et puis après la surprise, il y a souvent une autre émotion. Donc surprise et joie, par exemple. Mais si j'entends un chien aboyer, par exemple, je peux être surprise et avoir peur, par exemple. Donc c'est associé avec une autre émotion et elle est double, cette surprise, parce qu'elle peut être à valence agréable ou désagréable. Dans quel moment je ressens de la surprise? Alors, il y a des gens qui disent inconnu. Voilà, dès qu'il y a une situation inattendue, imprévue, interruption de mes habitudes, hein, j'ai l'habitude de faire quelque chose et tout d'un coup, paf, quelque chose arrive que je n'ai pas prévu. Voilà. Quel est le besoin derrière la surprise? Alors, si c'est une bonne surprise ou si c'est une mauvaise surprise, quel serait le besoin? Le besoin derrière la surprise, c'est pas évident. Si c'est une bonne surprise, c'est plutôt le partage. Je vais le dire tout de suite. Le partage, si c'est une mauvaise surprise, on est plutôt, alors je lis la consommation dans la surprise. Bon, en tout cas, le fait de la vivre. Et si c'est une mauvaise surprise, c'est plutôt le mot prévisibilité. J'ai besoin d'être préparé. La prévisibilité. Alors, le verset que j'ai trouvé, c'est pas forcément, il n'y a pas le mot surprise dedans, mais je trouve ça intéressant. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, quelque chose que je ne connais pas. Je serai surprise de ce que Dieu va m'annoncer, par exemple. Et la dernière, donc, une émotion aussi qui peut être agréable. Donc, nous avons la joie. On finit sur une bonne note aussi, mais toutes les émotions sont utiles, hein. Donc la joie, j'éprouve de la joie à quel moment? Youpi, je lis youpi, ok. Bonne nouvelle, le bonheur, voilà, quand j'ai de la satisfaction, tout à fait. Quand je suis émerveillée par quelque chose, la contemplation, des rencontres intéressantes, le plaisir, quand j'ai le pardon de mes péchés, par exemple, la naissance, donc des événements heureux. Voilà. Et quel est donc le besoin derrière la joie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je suis joyeuse? Tout de suite, partager. C'est ça, c'est le gros mot à retenir, c'est partager. Voilà. Partage, d'être en lien, les réjouissances, la communion. Voilà. Donc nous avons vu les donc 6 émotions. Et donc avec la joie, donc vous connaissez bien sûr ce verset, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et le verset donc de Philippiens 4, verset 4, soyons toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Donc voilà le résumé, mais nous l'avons vu ensemble, hein, de tous les gros mots à retenir. La peur, elle vient indiquer le besoin de protection, la colère, le besoin de changement, la tristesse, le besoin de réconfort, le dégoût, le besoin de rejet, la surprise, le besoin de partage ou de prévisibilité, la joie, le besoin de partage. On va passer cette diapo, mais c'est un peu aussi le résumé de chaque émotion, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Et puis pour conclure, donc l'intelligence émotionnelle, puisque c'était le titre de notre temps de ce soir ou de cet après-midi pour ceux qui sont loin. Donc, ce sont des habilités à mettre en place pour développer donc notre régulation des émotions. Donc, nous avons fait quelques parties, hein, la reconnaissance de l'émotion,
la compréhension de l'émotion, qu'est-ce qui se passe en moi en fait. Donc je peux me questionner quand je ressens une émotion, mais qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Nommer l'émotion, hein, quel mot, l'intensité, agréable, désagréable. Exprimer, donc comment je peux extérioriser l'émotion pour ne pas justement la contenir et avoir justement parfois une accumulation et nous savons que ça peut générer du stress et ça peut générer des affections physiques, hein, le fait de réprimer les émotions. Et après, donc l'idée, c'est comment réguler mon émotion. Une chose importante à savoir, je vous ai dit qu'il y avait trois phases dans l'émotion, hein, la charge de l'émotion, la tension et la décharge. Et en fait, décharger l'émotion, ce n'est pas la traiter. Décharger, c'est l'exprimer. Traiter une émotion, c'est aller comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Donc parfois, donc dans les pistes, on va peut-être, je vais arrêter là pour le temps, et puis il y aura peut-être le moment des questions. Je parlerai un peu des pistes pour réguler ses émotions. Et par exemple, beaucoup de personnes parlent du sport ou certaines personne parle de la musique. Donc tout ça, ce sont des décharges. Ça ne veut pas dire que j'ai traité l'émotion. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà, je pense que j'ai dépassé le temps, donc je me permets d'arrêter, même si j'ai d'autres choses à dire, mais il y aura sûrement le temps des Mais questions. c'était très intéressant, Leslie. C'est pour ça on t'a laissé le temps nécessaire pour voir toutes nos émotions que nous traversons. Et justement, on va passer un moment de questions-réponses juste après une interlude musicale. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat ou vous levez la main. Donc, dans 2 petites minutes qu'on se retrouve, le temps de poser vos questions. Merci beaucoup. Alors, merci d'être resté avec nous. Et puis, nous allons pouvoir commencer à ce moment d'échange. Alors, comme je dis, on peut utiliser le chat pour poser les questions. Vous pouvez lever la main, hein, et vous pourrez poser la question directement à Leslie. Mais avant de commencer, j'en avais vu une tout en haut là qui avait été posée. C'est est-ce que les émotions sont liées à notre histoire, Leslie? Alors, merci pour la question. Alors Mhm. forcément parce que le mot émotion va avec le vécu, hein. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est inné pour les émotions de base, mais il y a tout un apprentissage en fonction de notre culture, de notre éducation, de notre histoire. Et je l'ai dit aussi quand j'ai parlé un peu des biais au niveau de la régulation des émotions. Quand, par exemple, il y a des émotions interdites dans une famille, on n'a pas le droit d'être en colère, ou en tout cas, il y a une répression. Contexte familial. Donc, il y aura certaines émotions qui pourront être exprimées, d'autres qui seront réprimées et apprises autrement. Il y aura des confusions. Ça peut entraîner des confusions, justement. Mais donc, forcément, les émotions sont liées à notre vécu, notre histoire, oui. Alors, on a une autre question, c'est faut-il vraiment exprimer chaque émotion aux autres? Alors, l'expression, l'extériorisation n'est pas forcément dirigée vers l'autre. Je peux ressentir une émotion et pouvoir l'exprimer
de moi à moi. Enfin, par exemple, dans dans l'écoute de la musique ou dans quelque chose que je vais peut-être écrire. Donc, il y a différentes manières d'exprimer les émotions. Quand j'ai besoin de l'exprimer à l'autre, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de dire, de communiquer, qui a un message. Mais on n'est pas obligé de tout dire hein, à l'autre. Toujours l'exprimer à l'autre, d'accord. Alors, on a une question, c'est quelle différence y a-t-il entre refouler ses émotions et faire taire ses émotions? Ah, un petit seconde de Refouler et faire réflexion. taire ses émotions, oui. Alors, c'est très intéressant cette question aussi, parce que le refoulement, donc c'est en psychologie, le refoulement est inconscient. Donc, c'est-à-dire, c'est une part de soi. Donc, il y a l'inconscient, le conscient et d'autres parties, mais là, tout ce qui va dans l'inconscient, c'est le refoulement. Je n'ai pas conscience de ce que je refoule. Donc, il y a une différence entre refouler et c'était quoi l'autre? Alors, entre refouler, excuse-moi parce que j'étais en train de regarder celle qui était un petit peu Moi, j'ai plus bas, un peu plus haut. Alors, refouler et son taire. émotion, on va faire taire. Donc, taire une émotion, ça veut dire, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, c'est que la personne sait qu'elle a l'émotion, mais qu'elle veut taire. Donc, c'est conscient, c'est volontaire, on va dire. Enfin, si c'est bien ce que la personne a exprimé. Mais si c'est refoulé, c'est inconscient. Si c'est moi qui dis, ben, je ressens ça, mais je ne peux pas ou je ne veux pas l'exprimer, là, on est plutôt dans quelque chose de conscient, de volontaire. Alors, nous avons une question, c'est alors deux personnes ont posé la même question, c'est de quelle manière en fait traiter les émotions? Donc, il y a pas mal de... Alors, traiter, parce que oui, décharger, c'est pas la même chose. Donc, c'est bien la question de traiter, parce que décharger, il y a pas Oui, mal oui. de... De quelle manière traiter les émotions? Et l'autre personne a dit comment traiter les émotions puisque celle-ci prend de la place. Voilà, c'est vraiment deux Oui, questions. là, c'est vrai que je parle d'émotion, mais ensuite, après, on est plus dans des sentiments, puisque ça dure. Parce que si c'est Je la disais tout à décharge, on l'heure. est vraiment dans quelque chose de très court, ou voilà, mais on est plus dans les sentiments qui durent. Voilà. Déjà, en tant que chrétien, nous avons un sauveur, un Dieu qui nous écoute tout le temps, quand on veut, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important en tant que chrétien, c'est que je peux avoir, voilà, quelqu'un qui m'écoute, donc je peux verbaliser, des fois la prière à haute voix, ou l'écriture. L'écriture, c'est très, très intéressant. Il y a des études qui ont été faites sur le fait que écrire, c'est vraiment important dans l'accueil des émotions et dans le traitement. Bien sûr, ça peut être aussi le traitement, ça peut être de l'analyse, hein, l'introspection. Je vais me questionner sur pourquoi j'ai ressenti ça, voilà, à quoi ça fait référence, qu'est-ce qui a été touché en moi, voilà. Très intéressant. L'introspection. Et si j'arrive pas seule, donc bien sûr avec quelqu'un, donc de parler avec quelqu'un, un proche, quelqu'un qui peut m'écouter. Ou, bien sûr, un professionnel qui va, quand il y a, par exemple, des traumas, on est dans quelque chose de très Très profond. dérégu- dysrégulé, on va dire. Donc, des émotions qui peuvent partir dans tous les sens. Enfin, c'est difficile quand il y a eu un trauma, parce que le corps exprime énormément de choses et la personne ne maîtrise pas beaucoup, puisque ben, elle a été effractée par quelque chose. Donc quand c'est du trauma, c'est compliqué à réguler les émotions. Il y a aussi la respiration. Ah, La respiration profonde, donc la cohérence cardiaque. Là, c'est à la fois la décharge, mais aussi le traitement, parce que je peux être dans l'ici et maintenant et je peux aussi réfléchir. En fait, le traitement, c'est vraiment, ça passe par le mental, hein. La décharge, ça peut être juste physique, voilà, mais le traitement de l'émotion, il y a vraiment l'idée voilà, de réfléchir à l'émotion et de la traiter dans le sens de la classer. Je règle ça. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas pensé, mais en tout cas, l'écriture,
Même le théâtre, ça peut décharger et puis quelque part traiter parce que je peux comprendre des choses en faisant, en étant dans des rôles, en étant... Donc, il y a des, on va dire, des activités psychocorporelles qui peuvent aider à la fois à la décharge et à la réflexion. La Alors, lecture, la lecture aussi. la lecture, oui, je suis Parce d'accord. qu'on Une peut promenade. aussi lire. Voilà, la promenade, parce qu'il y a aussi un temps où je peux penser, hein, c'est ça aussi l'idée, hein. Parce que la décharge, on a plein d'idées. D'ailleurs, vous pouvez mettre vos idées. Peut-être ce serait intéressant là de dire comment vous déchargez les émotions, par quoi vous passez pour décharger, pour exprimer. Alors, il y a quelqu'un qui a cité le verset suivant. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Émotion non extériorisée possible. Alors, c'est un commentaire. Voilà, c'est un commentaire, tout à fait. Après, quelqu'un Oui. voudrait savoir comment quelqu'un peut faire comprendre à un parent le mal que la non-expression des émotions a fait. À quel point ça entache la relation. Eh bien, Faire c'est tout. comprendre à quelqu'un. Justement, dans le programme que j'organise avec un préparateur mental, je vais en parler après, nous allons vraiment travailler sur l'expression des émotions et la CNV, donc la communication non violente, nous aide à partir des émotions de pouvoir partager, donc communiquer. Comment communiquer quand je suis en colère? Alors, souvent, en colère, c'est un deuxième temps, on va dire. La colère, elle est tellement vive que des fois, il faut attendre d'être apaisé pour pouvoir dire quelque chose. Mais comment dire de manière non violente, de manière assertive, c'est-à-dire affirmer, mais sans agressivité, quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est tout un programme, c'est pas en une minute. C'est vraiment la communication non violente. Il y a Un plusieurs étapes. suivi. Voilà, c'est un Voilà. suivi à plusieurs étapes. Ok. C'est vrai que ça entache, c'est vrai, la non-expression des émotions, mais il faut comprendre aussi qu'à une époque, il n'y avait pas toutes ces connaissances. Les parents, les enfants aussi n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui, hein, la connaissance des émotions, les neurosciences qui sont vraiment importantes dans la compréhension de ce qui se passe en nous. Et au départ, même les bébés, les enfants, enfin les adultes ne pensaient pas que les bébés avaient enfin, déjà été une personne et puis avaient des émotions. Donc voilà, ça a beaucoup évolué. Donc il Alors, y a peut-être... Ouais. on va prendre une dernière question avant de passer à un moment d'intercession. Alors, quand tu as pris l'habitude d'utiliser une émotion à la place d'une autre, comment faire revenir à une expression juste de tes émotions? Oui. Très juste question. Euh, Alors juste, je vois, je comprends, mais ça n'excuse pas tout. Alors le but, c'est pas d'excuser, hein. Alors, et c'est pas non plus de jeter la pierre, hein. Chacun fait avec ce qu'il est, ce qu'il peut, mais c'est juste de comprendre. C'est pas, la compréhension n'excuse pas forcément, hein. Euh, donc, alors, quand j'ai pris l'habitude d'utiliser une émotion à la place d'une autre, déjà, la première chose, c'est que si j'ai pris conscience de ça, c'est déjà un pas. Si j'ai pris conscience que j'utilise une autre émotion à la place de l'émotion, qui, qui devrait être utilisée, c'est que j'ai déjà fait un grand chemin. Ça veut dire que je pourrais être plus consciente des switches qui ont été faits. Et puis après, c'est un travail, je dirais, de conscientisation, d'introspection, mais aussi peut-être un travail psychothérapeutique avec un psychologue ou un thérapeute si vraiment c'est difficile, parce que on a des habitudes. Ça fait des années qu'on fait d'une manière, que je fais d'une manière, donc ça va être compliqué des fois de faire autrement. Ça me fait penser aussi qu'il y a l'association, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans des sentiments, donc les pensées vont alimenter les émotions de base, les émotions primaires ressenties. Donc, il y a tout un travail sur les pensées limitantes, les fausses croyances, qui ont justement généré
le fait que j'utilise des émotions pas justes, pas dans la justesse de mon ressenti. Par exemple, bah, comme je disais tout à l'heure, les hommes ne pleurent pas, enfin des choses comme ça, des idées reçues, des préjugés ou des pensées limitantes qui vont entacher la liberté émotionnelle, on va dire. Si je puis juste présenter les deux programmes rapidement que je fais, donc Ok. ça fait Sinon, on a 4. eu faire aussi, au moment des annonces aussi, mais ok, Voilà. vas-y. Ah oui, pardon. Comme tu veux. Si tu veux les présenter avant le moment d'intercession, c'est toi. Ça Vas-y. fait 4 ans, donc voilà, je fais des groupes estime de soi en ligne. Donc là, j'en ai un qui est en cours et il y en aura un autre fin janvier 2025. Donc c'est 7 séances de groupe d'1 h 15 par séance où on travaille sur l'estime de soi qui fait partie, on va dire, l'estime de soi, c'est quelque chose de très important et les émotions aussi sont partie prenante dans cela. Et puis donc concernant le sujet d'aujourd'hui, avec donc Juan Pereira, un préparateur mental, nous faisons des groupes de gestion du stress et des émotions, donc aussi en ligne. Donc un atelier en 5 séances. Voilà. Super, merci beaucoup. J'ai le plaisir et la joie, en fait, de vous annoncer un jeune chanteur. J'étais à son concert d'ailleurs samedi dernier. Il s'appelle Ryan Labiche. Écoutez d'une oreille très attentive ses paroles et je vous conseille aussi d'écouter son nouvel album qui vient de sortir. À toi, Ryan. Hello, hello, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 on je t'entend, suis Super. Ryan. super contente. Super. Il n'y a pas de souci, je suis très content d'être avec vous cet après-midi Nous et aussi. merci beaucoup pour Amen. cette magnifique introduction. Je t'en prie, c'était un plaisir ce concert. Super. Alors, je vais partager cet après-midi avec vous un chant qui s'intitule Rete du Bout. C'est un titre dans lequel je veux parler à tout type de personnes, mais surtout aux personnes qui se sentent désespérées en ce moment. Ce titre, il est en créole martiniquais, mais et je l'ai écrit en créole martiniquais parce que je trouve que l'expression rester debout, reste debout, a plus de poids, en tout cas pour moi, martiniquais. Et j'espère que ce chant-là parlera à quelqu'un qui veut tout laisser tomber en ce moment. Une famille qui a un enfant qui a des difficultés à l'école, qui veut tout laisser tomber en ce moment. Quelqu'un qui fait face à une maladie ou bien à la maladie de son enfant qui veut tout laisser tomber en ce moment. Je veux dire à cette personne-là tout simplement aujourd'hui, restez debout, reste debout. Voilà. Actuellement, c'est moi fermé. C'est seulement où et puis moi. Parce que personne pas besoin, savent qui ça mange à vivre. Relation moi et puis c'est ça qui plie intime. Ou connaître la misère moi. Moi j'apprends mauvais chimé. Moi toujours fait ça qui va moi t'es plus logique. Mais marcher tout seul par mes mauvaises habitudes. Moi trahir 1000 fois. Mais au cas pas donner moi aujourd'hui pour même pas moi en la vie sans vous me parler continuer si demain moi pète foi si moi tombe ou qu'est toujours là ou qu'est relevé moi plusieurs fois pour me rester debout ici arrêter debout faut pas moi tout seul pour rester debout ça qui est essentiel pour être debout. Faut garder un ciel. C'est l'imier bon Dieu qui fait moi finir meilleur. Moi les fait ça ou les chiffres qu'elle a fait. Et ça you qu'à penser pas voyer. Et puis bon Dieu pas ni chance, pas ni bon numéro. Si papa qu'a dit non, c'est pour mener en plus haut. À sous la terre, c'est tout le monde pour aimer. Mais gardez tout ça qui t'est si vraiment. Papa, si ou pas là, pas ni rien de bon. Sans vous en la vie, moi, c'est toute bagaille qui mord. Moi, trahi ou 1000 fois. Mais au cas pas donner, moi, je dis, vous même pas moi en la vie. Sans vous, moi, parler, continuer. Si demain, moi, faites fou. Si moi tombe ou qu'est toujours là,
Ou que relève moi plusieurs fois. Pour me rester debout ici, arrêter debout. Faut pas me tout seul pour rester debout. Ça qui est essentiel pour rester debout. Faut garder ancien. C'est lui bon Dieu qui fait moi venir meilleur. Pour nous rester debout. Faut pas nous tout seul pour rester debout. Oh, ça qui est essentiel pour rester debout. Faut garder ancien. C'est lui bon Dieu qui fait nous venir meilleur. Nous a cherché en l'autre solution pour société y a roulé bien. Mais et puis ti chanté là, nous les dit Martinique et puis tout le monde qui a sous la terre, c'est Jésus seulement qui bat nous la paix, qui bat nous l'amour. Songez ça. C'est lui bon Dieu qui fait nous venir meilleur. Amen, amen. Toi aussi, sois béni. Merci pour Merci ces beaucoup. encouragements dans les chants. Merci, Amen, merci, amen. merci. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Que Dieu. Dieu te bénisse. Merci, bon courage à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Sois richement béni. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons remercier Dieu pour ce moment passé ensemble. Merci de sa présence, sans oublier l'oratrice, Leslie Agasson, tous les participants au programme, Véronique, Jean-Claude, Marisette, Patrick, Ryan, bien sûr, qu'on vient d'écouter, Luce et la technique. Merci en pile. Merci beaucoup pour votre présence, pour ce moment passé ensemble. Et je vais passer aux annonces. En attendant, je vais faire celle de la CDLP, donc Canada Antilles. Il vous donne rendez-vous, donc les prochaines rencontres, c'est le 21 décembre. Guylaine Ambroise sur La tueuse dans l'ombre, venez découvrir ce mal qui nous ronge. Le samedi 18 janvier 2025, avec Maryse Laurent, l'énergie invisible du sans-fil, comment s'en protéger? C'est la partie numéro 2. Et nous avons une rencontre le 15 février 2025 avec Daniel Honoré. Par ailleurs, la prochaine intercession spéciale avec le pasteur Samuel Saint-Élie aura lieu le vendredi 10 janvier 2025. Es-tu prêt pour le sceau de Dieu? Et c'est la partie 2. Alors, hop, ah, Voilà, ça y donc est. on a l'atelier en 5 séances en ligne. Donc la gestion du stress et des émotions en janvier 2025. Voilà, donc avec Leslie Agasson et Juan Pereira. Hein? Et Oui. ok. En même temps. Et la seconde, c'est Donc, c'est sur l'estime de soi. sur Donc, un l'estime groupe de soi. Là. Voilà, si on exclusivement en fait parlait, groupe lui la thérapeutique en ligne de 7 séances, donc avec toi, Leslie. Donc, vous voyez, pour vous inscrire, il y a le numéro 06 63 60 05 35 ou par mail au fildesoi@hotmail.com. Et se souhaiter une excellente soirée, une bonne nuit, selon là où vous vous trouvez. Merci pour votre écoute. À bientôt. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. C'était très intéressant. Bonne Bonne soirée à vous tous. tous. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi, sois béni, soyez bénis. Bonne soirée. Merci Leslie. Bon courage avec la grâce de Dieu. Merci. Sois bénis. Merci. Et tous bénis.